Un intraterrestre sans queue ni tête, le blob. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent toujours pas, eh bien c'est moi là, le truc jaune et gluant. Sur ce cliché, je suis en train de dévorer des flocons d'avoine dans une boîte de pétri. C'est délicieux. Et là, c'est encore moi. Mais cette fois-ci, j'ai fini d'engloutir tous les flocons d'avoine au centre de la boîte et je m'étale pour en trouver d'autres. J'avoue que je suis plutôt gourmand. Et comme vous vous en doutez, je gagne chaque année le prix de Miss Univers. Et en plus de ma beauté, j'ai des capacités que vous allez trouver incroyables. Je les appelle mes petites étrangetés. Laissez-moi quelques minutes pour vous en exposer certaines. Et vous verrez que vous ne voudrez plus me quitter. J'ai commencé à me faire connaître du grand public humain le 6 mai 1973. Mary Harris, une grand-mère vivant au Texas, parla de moi à un journaliste. C'est Mary qui déclara avoir vu une tache jaune et gluante dans son jardin. Elle essaya d'abord de l'écraser et de disperser les restes dans son jardin, puis même de les asperger de pesticides. Mais le lendemain, elle était toujours là. Madame Harris appela alors les pompiers qui l'aspergèrent d'eau et même les policiers qui la criblèrent de balles. Mais cette tache était toujours là, rien à faire, et même qu'elle ne faisait que grossir. Mais du jour au lendemain, elle a disparu. Le journaliste déclara alors: « Cela ne peut être qu'un extraterrestre. » Bon, j'aurais aimé vous dire que ma première étrangeté est que je viens d'une autre planète. Mais malheureusement, je suis bien un intraterrestre tout comme vous. Mais alors, qui suis-je ? Remontons un peu dans l'histoire. Il y a environ 2 milliards d'années apparaissaient les premières cellules eucaryotes. Ce sont les toutes premières cellules avec un vrai noyau. La génétique, c'est un peu compliqué, mais pour faire simple, on peut dire que ces cellules ont évolué pour former les 4 grandes branches de la vie. Les 3 premières, vous les connaissez bien. Ce sont les branches des mycètes, des plantes et des animaux. La dernière, que l'on nomme la grande branche des protistes, regroupe tout un tas d'espèces méconnues du grand public. Et bien évidemment, j'en fais partie. On me place dans la classe des myxomycètes, du groupe des amoebozoaires et plus exactement des protozoaires. Mais les scientifiques ne sont pas toujours d'accord entre eux. Mon petit nom scientifique, c'est Physarum polycéphalum, mais le plus souvent, on m'appelle le blob. Pour mieux comprendre ce qui nous distingue, faisons un petit zoom sur nos cellules. Vous en avez beaucoup, et chacune possède un noyau qui lui est propre. Tandis que moi, je n'ai qu'une seule cellule, comprenant de nombreux noyaux. Maintenant que vous comprenez mieux ce que je suis, voyons ensemble où je vis sur cette planète. Eh bien, un peu partout, à vrai dire. On peut me croiser sur tous les continents à partir du moment où les conditions sont propices à mon développement. C'est-à-dire, pas de soleil, ni trop chaud, ni trop froid, et un peu d'humidité. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui réunit toutes ces caractéristiques ? Eh bien, c'est les forêts. Une place très importante dans ces écosystèmes, où en mangeant les bactéries, je libère des minéraux dans les sols qui permettent aux plantes ensuite de pousser. Et quand je suis bien nourrie, je double de taille chaque jour. Ce n'est pas étrange ça pour vous ? Mais pour en arriver là, il faut déjà trouver ma nourriture. Et quand il n'y en a pas à apporter, eh bien je fais comme vous, je me déplace. Je suis constituée d'un liquide appelé cytoplasme qui circule dans mes veines. Je lui fais faire des mouvements de va-et-vient tout en insistant dans la direction où je souhaite me rendre. Là, ça ne se voit pas très bien, mais je me déplace. Bon, accélérons un peu. C'est vrai qu'avec une moyenne de 1 cm par heure, je ne suis pas très rapide. Parfois, durant mon parcours, je croise un autre blob. Si nous sommes semblables, nous fusionnons pour ne faire qu'un. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si nous sommes trop différents, dans le meilleur des cas, nous passons notre chemin, mais parfois, disons que la nature est cruelle. Et ce n'est pas toujours le plus gros qui gagne. Ma capacité à me déplacer a même inspiré certains de vos écrivains les plus célèbres. Vous vous souvenez ? Maintenant, je vous propose d'observer mon cycle de reproduction. Commençons par regarder ce blob, ou plus spécifiquement ce plasmode. Au bout d'un certain temps, et quand les conditions environnementales adéquates sont réunies, chacun de ces noyaux va devenir un sporange, refermant une spore. Le plasmode va alors se désintégrer et l'ensemble de ces spores vont se disperser dans la nature. Ces spores vont ensuite germer pour libérer des gamètes. Une rencontre entre 2 gamètes différentes est alors nécessaire à la formation d'un œuf qui se développera en un nouveau plasmode. Et pas besoin d'application de rencontre chez nous,
Avec pas moins de 720 sexes différents, disons que nous avons l'embarras du choix. Il existe une autre manière de nous multiplier, bien plus simple et plus rapide. Il suffit de nous couper en 2, 3, 4, 12, comme vous voulez, pas de souci pour moi puisque je cicatrise et forme de nouveaux individus. D'où le célèbre adage, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus nombreux. Enfin, quelque chose comme ça, je crois. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ai découvert le secret de la fontaine de jouvence. À première vue, je n'échappe pas au balafre du temps. Mais quand les conditions ne me conviennent plus, je me mets dans un état de dormance appelé sclérote. Je peux rester ainsi très longtemps. Quand les conditions environnementales redeviennent favorables à mon développement, je me régénère avec les propriétés physiques d'un nouveau-né. Mes prouesses les plus surprenantes restent encore à venir. Par exemple, je déteste le sel. Et quand on place de la nourriture juste derrière une barrière de sel, je n'ose pas la traverser. Mais au bout d'un certain temps, je finis par comprendre que le sel ne me fait pas de mal. Et dès lors, je vais me régaler sans retenue. Et on ne me la fait pas à 2 fois, moi. Si je rencontre une autre maudite barrière de sel, je vais directement me substanter sans crainte pour ma santé. Je suis donc capable d'apprendre. Et ce n'est pas tout. Ajoutons un autre blob, qui tout comme moi au départ, déteste le sel. Il nous faut fusionner quelques instants et hop, il sait qu'il peut braver cette barrière de sel pour manger et venir se régaler avec moi. Je suis donc également capable de transmettre. Mon passe-temps favori est de résoudre des labyrinthes. J'adore ça. Je les explore à la recherche de nourriture et quand j'ai retrouvé les différents lieux de restauration s'y trouvant, je ne garde que mes veines les reliant. Et à tous les coups, je trace le trajet le plus court pour rejoindre mes points de restauration. On m'étudie même en laboratoire pour générer des réseaux de transport en commun les plus optimisés possibles. Et mon petit doigt me dit que vos scientifiques sont loin d'avoir découvert toutes mes étrangetés. Je vais donc m'arrêter là pour les laisser chercher encore un peu. J'espère en tout cas que j'ai honoré ma communauté et que désormais, quand vous entendrez parler du blob, eh bien, vous verrez la vie en jaune, quoi, et vous penserez à moi.